Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui reste toujours dans le thème des vacances et des voyages. Je vous invite à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture, un petit verre d'eau, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais comment peux-tu t'ennuyer dans un si bel endroit? Regarde autour de toi. N'est-on pas bien ici? Non, il n'y a rien à faire ici, c'est désert. Il n'y a personne, rien d'amusant. Qu'est-ce que je m'ennuie! Voyons, ce n'est pourtant pas l'espace qui manque ici. Il y a d'autres enfants qui voudraient certainement bien être à ta place dans ce lieu magnifique. Il n'y a pas de quoi te plaindre. Si, c'est vraiment nul ici. Nul ici? Comment ça? Le paysage est splendide à cet endroit, plein de couleurs. Regarde bien autour de toi. C'est un petit paradis ici. On peut aussi y faire de bien belles rencontres, ne trouves-tu pas? N'as-tu pas de chouettes copains ici? Et puis, ajoute papa, tu peux te promener, te cacher sous les rochers, gambader dans les coraux, les anémones, croiser de beaux poissons. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, c'est une chance, ajoute maman. Moi, j'ai envie de faire autre chose que toujours tourner en rond, crie Petite Goutte. Tout se ressemble ici, le paysage est toujours le même. C'est monotone, on fait toujours la même chose. J'en ai marre. J'aimerais voir d'autres endroits, d'autres paysages. Eh bien, mon garçon, ton ennui justifie-t-il que tu t'adresses comme cela à tes parents? Grand-père, qui a tout entendu, vient d'apparaître. Si tu trouves ce paysage monotone, poursuit-il, pourquoi ne fais-tu pas le grand voyage? Le grand voyage, grand-père? Qu'est-ce que c'est? Demande Petite Goutte très intéressée. Le grand voyage, fiston, c'est une belle aventure dans des paysages inexplorés que tu n'oses même pas imaginer. Mais où dois-je me rendre, grand-père, pour participer à cette aventure? Demande Petite Goutte soudainement enthousiaste. Eh bien, il faut remonter à la surface et attendre que l'on vienne te chercher. Tu verras, ce n'est ni compliqué ni dangereux. Mais tout d'abord, il faut présenter tes excuses à tes parents pour leur avoir parlé ainsi. Petite Goutte présente ses excuses, demande et obtient l'autorisation de ses parents pour prendre part au grand voyage. Après avoir préparé son sac à dos contenant des vivres, de quoi se changer et de quoi dormir, Petite Goutte remonte vers la surface accompagnée de ses parents. Il a hâte de partir et de découvrir le monde. Sitôt arrivé, Petite Goutte s'impatiente déjà. « Qu'attend-on » demande-t-il. « Qui vient me chercher ?»« Eh bien, » répond papa, « on te laisse la surprise. »« Ne trouves-tu pas qu'il fait plus chaud ici que dans les profondeurs de la mer ?»« Oui, c'est vrai, » répond Petite Goutte. « Et alors ?» Le soleil pose ses rayons sur la mer et la réchauffe un peu, dit maman. Grâce à eux, tu vas pouvoir t'envoler. M'envoler? Vous me faites une plaisanterie. Une goutte ne peut pas voler. Patience, patience, déclare papa plein de malice. En effet, à sa grande surprise, Petite Goutte, soudainement, se soulève et se transforme en petit nuage. Maman! Papa! Au secours! Que m'arrive-t-il? Tu vois, nous te l'avions bien dit, sourit papa.
Grâce aux rayons du soleil, tu peux voler. Tu es devenu un petit nuage. N'aie pas peur, tout va bien. Ton excursion commence maintenant. Je me sens léger, léger, sourit Petit Nuage. Bon voyage, mon grand garçon. Reviens-nous vite avec plein de choses à nous raconter. C'est promis. Merci papa, maman. À très bientôt. Petit Nuage monte, monte, monte. Il découvre alors qu'il n'est pas le seul à faire ce fameux grand voyage. D'autres petits nuages s'élèvent eux aussi. Tous ont l'air ravis d'entamer cette belle aventure. En voiture! Les voyageurs en direction de la montagne sont priés d'embarquer. Départ dans 5 minutes, départ dans 5 minutes, en voiture! Un voyage vers la montagne? Voilà une bonne idée, se dit Petit Nuage. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Bonjour mon gars, tu m'as l'air d'être un peu perdu. C'est ton premier grand voyage, c'est ça? Dit le contrôleur. Oui, monsieur, répond timidement Petit Nuage. Il me reste une place vers la montagne. Pour une première excursion, c'est une destination idéale. Embarque donc, tu ne seras vraiment pas déçu. Après avoir rangé son sac dans le bus, Petit Nuage prend place à côté d'un autre voyageur de son âge. Salut, c'est ton premier voyage? Demande son voisin. Oui, répond Petit Nuage. Moi, c'est déjà mon 3e. Tu vas voir, c'est vraiment super chouette. Et je suis sûre que, sitôt arrivé, tu voudras déjà repartir. Dans le bus, c'est un peu le brouhaha. De nombreux petits nuages discutent, rient, crient, chantent. Certains se connaissent et se racontent leurs dernières expéditions. D'autres, plus timides, attendent patiemment le départ. « Avez-vous tous bien attaché vos ceintures ?» demande le contrôleur. « Oui !» répondent les petits nuages en chœur. « Dans ce cas, » répond le chauffeur, « si tout le monde est prêt, en avant toutes !» Poussé par une brise légère, le bus se met en route vers la montagne. De là-haut, la mer est magnifique. « Tu vois, c'est de là que l'on vient !» dit le voisin de Petit Nuage en désignant la mer. « Et en dessous de nous, en vert, c'est la mer aussi ?» demande Petit Nuage. « Non !» répond le voisin. « Ce sont des plantes, des arbres, des forêts, c'est la nature !» Petit Nuage reste silencieux. Jamais auparavant, il n'a entendu ces mots mystérieux. « Hum hum !» Le contrôleur se saisit du micro, s'éclaircit la voix et annonce. « Chers voyageurs, nous nous approchons tout doucement de la montagne. Cependant, étant donné que d'autres personnes se rendent vers cette destination, il y a quelques ralentissements. Merci pour votre patience. » Dans le bus, tout le monde soupire un peu, mais personne n'est de mauvaise humeur. L'arrivée est proche et il y a de plus en plus de cars près de la montagne. Là-haut, l'air devient plus frais et le bus commence à prendre des teintes plus grisâtres. « Pourquoi le bus devient-il gris ?» demande Petit Nuage à son voisin. « Cela veut simplement dire que nous allons bientôt pouvoir descendre. De toute façon, avec tous ces bus, on ne va pas avancer beaucoup plus loin. » Mais comment va-t-on faire pour descendre? Un petit nuage est trop léger. Regarde, grâce à l'air plus frais, nous sommes redevenus des petites gouttes. Nous allons arriver. Le contrôleur reprend le micro. Chers voyageurs, nous voici arrivés à destination. Veuillez reprendre vos bagages et vous apprêter à descendre. Notre agence vous remercie de votre confiance et espère vous revoir très bientôt. Je ne t'accompagnerai pas cette fois, annonce le voisin, car je vais visiter les grottes et il vaut mieux que tu restes en surface pour la première fois. Top là! Bonne route et à bientôt sans doute. Pour les nouveaux, avertit le contrôleur, dès que vous arrivez en bas, suivez simplement la pente descendante, jusqu'au premier ruisseau.
Soyez prudents et bonne visite. Maintenant, sautez !» Leur sac à dos bien attaché, toutes les petites gouttes descendent du bus ensemble, à la conquête de la montagne et de la nature qui les attendent. C'est ainsi que, toutes ensemble, les milliers de petites gouttes se déversent à flot sur le versant de la montagne. Quel spectacle! Après une longue chute, Petite Goutte atterrit au beau milieu d'une forêt. Près du sol, il bondit et rebondit de feuille en feuille. Il est quand même un peu secoué. Malheureusement, durant sa descente chaotique, il perd sa belle casquette rouge. Après avoir repris ses esprits, Petite Goutte suit la pente descendante, comme l'avait clairement expliqué le contrôleur dans le car. Entre-temps, les bus sont repartis et le soleil est revenu. Sous ses rayons, la nature est si belle et Petite Goutte est émerveillée par la palette de ses couleurs. La marche vers le ruisseau est vraiment longue. Il doit faire halte pour la nuit et loger dans sa tente. Maman lui avait préparé un délicieux casse-croûte qu'il savoure à chaque bouchée. La longue randonnée l'a épuisé. Aussi, il ne lui faut vraiment pas beaucoup de temps pour s'endormir profondément et faire de beaux rêves. Le lendemain, après quelques heures de marche, Petite Goutte arrive enfin au ruisseau. L'endroit est vraiment superbe et calme. Petite Goutte y resterait bien un petit temps, mais il a hâte de rentrer à la maison afin de raconter sa belle aventure. Il se fabrique alors un petit radeau afin d'y mettre son sac à dos, puis se met confortablement à l'eau et se laisse glisser en suivant le courant. Ah, que c'est relaxant! Après plusieurs heures, le ruisseau conduit Petite Goutte à un carrefour. Doit-il prendre à gauche ou à droite? Le courant ne lui laisse pas le choix et l'emmène vers la droite, dans une rivière plus rapide. C'est ainsi qu'au fil des heures, Petite Goutte avance de carrefour en ruisseau, de ruisseau en rivière, de rivière en fleuve, pour finalement aboutir dans la mer. « Je suis de retour !» s'exclame Petite Goutte. Maman, papa et grand-père l'accueillent à bras ouverts. « Tu dois en avoir des choses à nous raconter. »« Ah ça oui !» répond-il débordant d'enthousiasme. Il leur raconte avec de nombreux détails tout ce qu'il a vécu durant ce beau voyage. « Mais dis-moi, Petite Goutte, » demande papa, « où est donc passée ta casquette ? » « Je l'ai perdue en descendant sur la montagne. Mais ne te fais pas de soucis, papa, je vais retourner la chercher. » Voilà pour l'histoire du jour. Alors cette histoire est libre de droit. Elle a été écrite et illustrée par monsieur Éric Querelle sous le pseudo Odysseus. Vous pourrez retrouver cette histoire sur le site www.odysseuslibre.be. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors moi j'ai trouvé cette histoire vraiment très mignonne, très jolie. Déjà de base, j'adore me mettre dehors et regarder les nuages. Mais maintenant, depuis cette histoire, j'imagine toutes ces petites gouttes en train de voyager, de faire leur grand voyage tout ensemble. Et je trouve ça encore plus choupi à regarder. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quand vous regarderez les nuages, vous penserez à Petite Goutte et à sa copine, son copain, au contrôleur du bus. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire ce que vous voyez là dans le ciel. Mais moi, j'adore faire ça. Allez, je vous laisse réécouter l'histoire si vous le voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. Mais en vous abonnant, c'est gratuit et vous recevrez une petite notification afin de ne pas louper les nouvelles histoires qui sortent chaque mercredi. Voilà. Maintenant, je vous laisse tranquille, je vous laisse profiter de vos congés et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.